Each one, teach one. Attention, attention Fred, parce que tu vas te faire engueuler par Selecta NG Banks. Faut pas l'énerver le Selecta, hein, NG Banks. Il est virulent. Il est un peu... Et toujours en direct sur reggae.fr. Voilà, on est en live and direct depuis maintenant 18h30. Depuis 18h30, ici même au Sunska. Et ouais, au Sunska. Et c'est l'ami Flox qui est venu nous rejoindre sous la conférence de presse qui était beaucoup plus animée il y a 5 minutes quand c'était Danakil. Hein, on est calme là, on est tranquille. Ils vont pas tarder à revenir, t'inquiète pas. Déjà, il a galéré à sortir après la séance photo, ça a été un peu compliqué. Bonsoir Flox, comment vas-tu? Bah super, super, ravi d'être là. 9 ans après. Square ce soir? Square ce soir, je vais jouer quelques morceaux de mon nouvel album. Ouais, ça c'est le dernier album en date. Bah, c'est le tout dernier album en date? C'est le dernier album, il est sorti en juin. On a commencé à tourner, ça va être une tournée sur 2 ans je pense. Ouais. Il y a plein de dates qui ouvrent d'autres dates, donc ça va tourner tout l'hiver et tout l'été aussi en 2023. Donc c'est en plus, toute nouvelle formule pour ce nouvel album, là c'est en formule solo cette machine. Oui, c'était un petit peu l'idée, j'ai construit l'album autour de la machine que j'ai créée pour tourner solo. Et donc ça fait une musique peut-être un petit peu plus électro, avec moins d'éléments joués mais plus de sons qui sortent un petit peu de l'ordinateur directement. Mais justement le défi que j'avais c'était de mettre un peu d'humanité dans la machine. C'est vrai, ouais. Alors la toute dernière fois qu'on s'est vu, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était pour les apéros reggae.fr. Ouais. Donc c'était par écran interposé. Mais je me souviens que ça t'avait arrangé qu'on décale un petit peu l'interview de quelques heures. Parce que tu sortais d'un gros week-end où tu jouais sur des scènes et tu étais rentré très très tard, tôt le matin, mais plutôt si j'ose dire. Possible. Et du coup on avait décalé à 14h, tu m'avais dit ouais franchement ça va permettre de récupérer quelques heures. Mais du coup ça avait l'air d'être parti pour que ta tournée soit aussi fatigante. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce que tu as réussi à te reposer un petit peu? Alors on fait tout pour que ce soit pas trop fatigant, parce que ce soir je joue à 1h15 par exemple. Ouais. Donc on essaye de s'organiser pour peut-être couper les nuits en deux, de dormir un petit peu avant midi, parce qu'à l'hôtel on nous fout dehors à midi. Oui, c'est ça. On essaye de squatter un petit peu le prochain hôtel dans l'après-midi pour être en forme, surtout pour enchaîner les dates, quoi. Ouais, pour commencer à anticiper à chaque fois sur la nuit d'après, quoi. Mais on va pas se plaindre d'avoir des dates, donc c'est que du bonheur, quoi. Et c'est un horaire qui te convient, toi, jouer à 1h15? Tu préfères J'adore, plus tôt? Enfin, j'aime bien être sur scène à minuit, autour de minuit. Autour de minuit. Oui. Après 1h, 2h, ça commence à faire tard pour les gens aussi. Oui. Mais bon, ici, je pense qu'ils seront là, les gens, à 2h du mat. C'est vrai. Mais ils sont là jusqu'à tard, ils vont rester jusqu'à 2h ou quelque chose comme ça, 2h30, pas loin. Même peut-être 3h sur certaines scènes, là je crois que ça doit jouer quand même assez tard, hein, jusqu'à 3h du matin. Le Sunska qui éveille les nuits de Gironde depuis quelques années maintenant, 25e édition. C'était pas ta première fois, toi, au Sunska? Non, moi je suis venu en 2013 avec mon groupe. Donc Pauillac. Ouais, c'est ça. C'était encore exactement. Oui, c'était avant que ça déménage, effectivement. Ouais. J'ai un souvenir d'avoir eu le plaisir de jouer avec un volume aussi fort. Et c'est rare en fait d'envoyer sa musique avec du son comme ça. Vrai. Donc c'est ça, c'est un peu l'intérêt de diffuser c'est vrai. le plus loin possible. Alors encore une fois, si vous entendez les gens hurler, etc., c'est qu'il y a le live qui joue derrière et c'est les amis de Trio qui sont sur scène. Hein, donc, là c'est parti pour ambiancer un petit peu les gens aussi. Ouais. C'est très rigolo parce que ce soir on a eu une espèce de panel de reggae français qui était assez intéressant. Ça vient de loin, quoi. Ça vient de Trio qui était avec Gizmo qui était là tout à l'heure. On a eu toi aussi. Du coup, ça fait des années que vous opérez dans le reggae. Tu chantes en anglais. Yes. Et ouais. Et donc d'où t'es venu toi cet amour du reggae music? Est-ce que c'est plutôt le côté anglais? Est-ce que ça a été un côté peut-être plus français avec des vieux groupes comme le Massilia ou j'en sais rien? Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter les Yardies? C'est qu'est-ce que j'ai écouté en fait jeune. J'ai écouté Bob à l'âge de, je me rappelais, vers 10-11 ans, quand il a sorti Buffalo Soldier. Je me rappelle très bien d'entendre ce morceau sortir à la radio.
Et j'ai écouté beaucoup de The Police aussi, The Police. Un groupe qui a justement fusionné le reggae avec le rock. Et moi, je suis né en 70, donc toutes les années punk, je les ai vécues. Tu vois, c'était la mode en fait quand j'étais petit. Donc voilà, je pense que c'est une association surtout The Police, qui était un groupe de fusion. Et c'est un peu ce que je fais. Je fusionne le reggae avec un son peut-être actuel. Et un son anglais un petit peu aussi, du coup. Bah oui, moi je suis anglais. De donc nature. J'ai les racines anglaises et forcément ça joue. Donne une direction dans ce qu'on peut faire en musique. Et du coup, au niveau de la fusion, parce que c'est aussi un thème qui est un petit peu récurrent dans le reggae music, on fusionne pas mal les genres. Et là, toi, tu es quand même une incarnation très électronique de cette fusion. Depuis tes premiers albums. C'est vrai, complètement. Et là, du coup, ce retour à la machine, comment tu l'as voulu, comment ça t'est venu, quoi? Je pense que c'est l'influence qui décide, tu vois. Je me suis dit, j'ai envie d'aller par là, et c'est ça qui est un petit peu décidé de la formule solo aussi. Peut-être dans 2 ans, je vais avoir envie d'un son hyper roots avec des vrais icos, et on ne sait pas en fait ce qu'on a envie de faire dans quelques années. Donc je pense que l'influence, c'est surtout l'envie. Et aussi ce qu'on écoute autour, tout ce qui nous influence autour, nous donne des envies. Et moi j'écoute pas mal de musique actuelle, que ce soit de l'électro ou du rock ou peu importe. Mais les choses qui sortent aujourd'hui, les jeunes, ils ont des idées là, c'est un truc de dingue. Ça va hyper vite. Alors justement, pour en parler de cet album Square, qu'est-ce que tu as voulu y mettre exactement dedans comme vibe, comme message, comme énergie? Le message, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'heures de travail, on arrive à un résultat correct et excellent. Ça dépend du nombre d'heures qu'on fait. Donc je crois que le message Square, là, pour moi, c'est vraiment, je suis arrivé à un point, ça fait 40 ans que je fais de la zik, tu vois, j'ai plus rien à prouver à personne, à part encore à moi-même, oui. Tu vois. Donc voilà, c'est certainement un album c'est un cornerstone un peu pour moi. Je suis à un niveau de ma carrière où je me sens très très libre en fait. Je gagne assez d'argent pour continuer à faire ma musique. Je bosse avec d'autres artistes forcément. Et donc je suis arrivé à un état de sérénité et d'être seul sur scène, c'est très agréable dans cet état de tout contrôler en fait. Ouais, parce que là c'est un peu toi contre le public, toi et tes machines contre le public et à trouver... parce que du coup c'est un show qui peut se moduler perpétuellement. Je ne sais pas ce que je vais jouer. J'ai un petit écran et j'appuie sur le morceau que je sens par rapport au lieu où je suis, au moment que je suis en train de vivre. Donc c'est très agréable. Donc ça donne un set radicalement différent à chaque fois, quoi. Ouais, j'ai peut-être un morceau avec lequel je commence et un morceau avec lequel je finis, mais entre les deux... c'est vraiment la vibe. Ouais, exactement. Bon. Ça, c'est cool. Et c'est vrai que tu parlais de l'inspiration des jeunes et des musiques actuelles. Là, on a des Marc Rebillet qui font de la musique très improvisée, sur scène, seul en scène aussi. Quel talent, quel talent. Talent incroyable. Il est plus trop jeune, lui. Non, il est plus si jeune que ça. Il a roulé sa bosse un peu. C'est vrai qu'il a roulé sa bosse. De ouf. Mais c'est vrai que l'improvisation, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc-là. L'improvisation prend une part de plus en plus importante dans la musique actuelle et sur scène, on valorise vachement. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Pourquoi tu penses que le public a besoin de ça, a envie de ça? Moi, je me dis que le public, il a besoin de voir des gens kiffer. Voilà. Donc moi, c'est ma priorité. Les gens avec qui je travaille aussi, c'est le plaisir de travailler, d'être conscient de la chance qu'on a de faire ce métier-là et ne jamais se plaindre, jamais. On peut pas se plaindre, nous. On fait un métier tellement exceptionnel. Et tu dis contre le public, mais c'est avec le public surtout. C'est ça qui est sympa. Mais non. Oui, avec le public, et il se passe des choses absolument phénoménales à chaque fois, c'est incroyable. L'énergie qui porte tes concerts varie à chaque fois, et du coup, d'un lieu à l'autre, tu as des énergies différentes qui t'aident à composer. Et c'est de mieux en mieux surtout. Moi, c'est la progression qui m'intéresse, moi. Donc, c'est à chaque fois de faire mieux et de kiffé. Oui. Et je vois là, du coup, ta pochette d'album, on a un visuel qui est ultra particulier. C'est quand même qui est l'artiste qui a fait ça? C'est un ami de l'école Estienne. J'ai fait une école d'art appliqué. Ouais. École d'imprimeur. Et j'ai voulu aussi peut-être sur cet album faire de bosser avec des gens proches, des gens de confiance, des gens qui vont prendre le temps de comprendre l'idée, tu vois. Donc voilà, c'est un ami de longue date qui a fait ça. Il s'appelle Peko, c'est son nom d'artiste. Il fait plein de choses. C'est une boîte à idées. Et il fait de la musique aussi. Bon, bref. Des bons gars. Pluri-artiste. Exactement.
Un polyartiste amoureux de l'art et de la création. C'est beau. Ça ressemble un peu à du Basquiat. Je l'écris un peu parce qu'on ne le voit pas. C'est ce que, on a une petite influence pop art. C'est pas une influence parce qu'il connaît absolument pas. Ah ouais, en plus. Mais tant mieux, rigolo. je veux dire, c'est une bonne référence. Quoi. Ah ouais. Excellente. Excellente. Et du coup, ton actualité, tu vas continuer de tourner un petit peu. Qu'est-ce que tu m'as dit jusqu'en décembre, c'est ça? En décembre 2023, je pense qu'on a déjà 2023. en train de caler, parce que ça marche vraiment bien le projet solo là. Il y a une évidence en fait. Tout explose quoi, tous les pour contents. moi autant que pour les gens qui sont en face. Donc c'est génial. Je suis heureux. Ouais, et tu vas tourner que en France ou tu as quelques dates en Europe? On a fait quelques dates en 2019, justement avec le groupe. C'est purement un problème financier. Quand on est 8, 7 sur la route, il y a un billet de salaire qui est incontournable. Et nous, on est 2 sur la route. Il y a Adèle qui est avec moi, qui fait la lumière et la régie. Donc forcément, ça réduit le budget. Donc on a joué en Tunisie, on a joué au Mozambique, on a joué en Grèce. On commence à tourner un peu. On joue en Espagne en septembre. Donc, je suis curieux de savoir comment a été accueilli ton set au Mozambique. Je crois que dans tous les pays où la musique et dans la culture, c'est très bien pris. Et je peux prendre exemple comme la Bretagne. Il y a de la musique tout le temps en Bretagne. À La Réunion aussi. En Mozambique, c'est pareil. À Cuba, j'ai pas joué à Cuba, mais j'ai un souvenir qu'il y a de la musique tout le temps partout. Donc les gens, ils ont les oreilles. Donc voilà, les pays où il y a de la culture musicale, ça kiffe en général. C'est ça. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Quelqu'un disait un vieil auteur français à nous quand la musique est bonne. Bonne. Exactement. Excellent. Donc, tu as encore des dates, on disait jusqu'en décembre 2023. Donc, ça te fait encore quasiment un an et demi de tournée. Oui, ça se remplit petit à petit. Mais tu as déjà songé à autre chose? Parce que Square, là, est tout récent quand même. Mais est-ce que ça t'amène des idées, justement, peut-être de fidéliser des tournées avec ton set machine comme tu le fais là? Ça t'amène des idées de création? En fait, je suis tellement libre que moi, j'ai commencé la musique avec du punk, du rock. Et je crois que j'ai envie de retrouver ces énergies-là sur scène. Et j'ai joué avec les Ramoneurs de Menhir il y a quelques jours. Et je me suis dit, putain, quand même, l'énergie punk, c'est une énergie trop bien. Donc peut-être des sonorités punk électro et reggae. Voilà, c'est peut-être ça, les envies que j'ai en ce moment. Une espèce de punky reggae party, quoi. Ouais, punky reggae party, exactly. Un Scapé Reggae Party aussi, parce qu'ils vont venir aussi, ils seront là demain dans les énergies punk. Samedi, je crois, un Scapé, c'est ça? Samedi ou demain? Oui, c'est demain. Dimanche. Merci le public. Scapé dimanche. Merci à vous, c'est très gentil. Là, ça risque d'être un petit peu violent quand même. Ouais, ça va faire bouger un petit peu les têtes, ça va être sympathique. Et cette énergie-là, du coup, qu'on retrouve au Sunska, c'est assez exceptionnel, même pour nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dégainé le plateau radio et tout comme ça. On a fait 2 d'affilée. On est content de revenir et au Zion et au Sunska. Et on leur souhaite longue vie. Est-ce que tu as un mot, une petite pensée là pour les organisateurs, parce que c'est compliqué en ce moment? C'est plutôt au public, il faut dire venez parce que ces gens-là se démènent. Nous, on est toujours admiratifs des organisateurs qui se plient en 4 toute l'année pour 3 jours de festival. Donc pour le public, surtout, allez au festival et régalez-vous surtout, parce que c'est là le but. Hein. On pose la question à la superbe assemblée de ce soir. Et oui. J'imagine que Kika a des questions. Étant donné que tu es la seule représentante des médias ce soir, et du coup, viens nous rejoindre. On va en profiter. Merci. Tu connais le... Je viens sur la croix. Bonsoir Flox. Allez. Oui, tu peux même monter là, on n'est plus à ça près maintenant. Je viens à côté de toi. Salut. Je m'appelle Kika. Kika. Jessica. Avec un K. Okay. Très bien. But they put a K on my name, so everybody call me Kika. Ok, Kika. So, je vais te parler en français, puisque tu vis en France depuis tes 11 ans. Oui, mais tu parles anglais, on dirait. Je parle anglais aussi, oui. Mais les auditeurs, peut-être pas, donc on va rester en français. Il faudrait traduire, ça serait long. C'est toi, Fred, qui traduira tout ça. Ce sera Polo qui va traduire, c'est notre traducteur officiel. C'est le Polo traducteur officiel, ok. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Underdog Records? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait un album parce que, justement, mon pote Peko, à l'époque, m'a dit, il faut que tu fasses un album, tu nous emmerdes, fais un album. Ok, je vais faire un album. J'ai fait un album avec 10 titres qui s'appelle Take My Time.
Et j'ai envoyé ça partout, j'en ai tiré 300, j'ai envoyé à 200 labels anglais et à 100 labels en France. Rien, aucun retour. Et par hasard, je crois que son père, il bossait à Naïve, une société de distribution. Et par hasard, je crois qu'il bossait avec son père, ou il le dépannait, ou alors il avait monté un petit label pour des potes. Et il a des disques sur son bureau, plein de CD promos. Et il voit mon disque, il dit « Oh non, ça a l'air nul », et il le met en dessous. Et en fait, à chaque fois qu'il reprenait le disque, il y a mon disque qui réapparaît. Ah oui. Il dit « Bon, je vais peut-être écouter ce truc-là quand même ». Il l'écoute, et il m'envoie un mot tout de suite, il m'a dit c'est excellent. C'est super, ça peut marcher ton truc. Je dis « Ok, si tu veux, on peut se rencontrer ». Et il m'a dit « Tu peux vivre de ça ». Et moi, je lui ai dit « Je crois pas, mais si tu veux sortir ce disque, vas-y, bon, on y va ». Ça t'a donné la confiance quand même. Non, parce que c'est pas un but. Ça n'a jamais été un but pour moi de faire de la musique De dehors faire un des gens. album. Non, pas forcément. Je voulais être ébéniste, moi. Ah, Mais il paraît que j'ai du talent dans la musique. Donc, la musique t'a donc attrapé. j'écoute mon entourage et j'avance comme ça. eh ben oui, il faut croire les gens qui croient en toi. Donc on sait juste pour l'anecdote, la semaine où il m'écrit, il y avait un des morceaux Drum and Bass qui passait sur Radio Nova. Drum and bass. Et voilà, à ouais. partir de là, c'est parti. Eh oui, puis Nova, ça a été un tremplin. Un tremplin Ça t'a fait incroyable. connaître. Eh oui. Donc tu parles de rester authentique, de te mettre en danger, de faire des prises de risques régulièrement. Tu dis que tu puises en toi ce que tu veux offrir à ton public. Tout à l'heure, tu parlais avec Fred de différents styles que tu as eu, rock, etc., avec lesquels tu as commencé. Est-ce qu'on pourrait éventuellement te trouver dans du dub, dans de la dub, pour dire comme il faut? Absolument. Mon 3e album s'appelle Flux and Dub. Uh-huh. Mais c'est un dub, c'est plutôt le dub utilisé dans le sens expérimentation et pas du tout dans un style musical. Oui. Parce qu'à la base, Dub Version, c'est le face B du 45 tours. Ah oui. Moi, j'ai un souvenir de Master Blaster de Stevie Wonder. J'avais peut-être 6-7 ans, je le retourne, je vois Dub Version. Je dis cool, je le mets, que la zik. Ouais. Voilà, donc à partir de là, vas-y, on y va. Ouais. Donc n'importe quel style finalement peut être dub. Ben oui. Et peut-être que mon prochain album, s'il n'est pas punk, ça sera un album dub aussi, où je revisite un peu. Ouais, de toute sur façon, le- reggae, ton Oui, c'est cœur ça, je balance. revisite mes morceaux, je les retourne. Et... Ouais. Ouais. Ouais, puis c'est bien, tu es créatif dans tous les types de sons, c'est ça qui J'essaye. fait... On fait de la musique, hein. C'est Ouais, un c'est art, ça. la musique. Il faut le Et rappeler alors- des fois. Bien sûr, tu es riche de style, voilà, c'est ça qui fait ce que tu es. Et Fred tout à l'heure parlait de l'album, de la pochette de ton album, le dernier là qui vient de sortir au mois de juin. Tu es auteur, compositeur, interprète. Yes, aïe, merci. Tu es multi-instrumentiste, tu enregistres, tu mixes, tu produis. Est-ce que tu pourrais éventuellement un jour faire toi-même la pochette de ton album? Alors, je réfléchis, j'en ai fait. Non, j'ai fait juste celle de... J'ai sorti un album live avec le groupe. Et peut-être qu'il faut il faut savoir s'arrêter aussi, tu vois, Ouais. parce que ça m'intéresse forcément. J'ai fait une école d'art Mais appliqué, oui, donc c'est mais quelque oui. chose qui me parle. Mais je sais pas si je me sens assez fort là-dedans. Je sentais déjà à l'école qu'il y avait des gens qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient, tu vois, dans le domaine graphique. Ouais. Et je pense que j'étais pas assez sûr de moi là-dedans. Toi, tu ne dessines pas. Si, je dessine pas mal Ouais, en plus. ouais. Mais il y en a qui font ça bien mieux Ouais, que moi, c'est tu ça, vois. tu fais confiance Et aux donc autres. peut-être que je me dis que c'est pas au niveau de ma musique, Ouais. ma créativité graphique, tu vois. au Donc tu niveau de préfères ma- déléguer. Oui, puis c'est bien aussi de déléguer pour, Ça pour, fait travailler pour les enrichir autres un petit peu les projets. autour quoi. de toi. Donc je fais pas mal de choses seul déjà. Ouais, c'est ça. Déjà, je vais. C'est ça. Tu es plein de créativité. Comment fais-tu pour prendre de la hauteur? Je désassocie complètement qui je suis avec ce que je fais. Ouais. Je prends très au sérieux ce que je fais, Ouais. mais pas du tout au sérieux qui je suis. Oui, donc Donc, tu différencies l'être humain et l'artiste. Ouais, non, je sépare la personne quand il crée de la musique avec celui qui est là avec toi, tu vois, Ouais. en train de discuter. Celui entre deux morceaux, c'est pas le même non plus. Ouais. Et une fois qu'il y a la musique, c'est terminé. On est dans la musique. Oui, vois tu es l'artiste. Ouais, c'est ça. Flux. Et si je suis pas en train de faire de la musique, je suis pas la même personne Mais- du coup. Donc je dissocie vraiment ça. Ouais. Pour justement garder de la fraîcheur et garder de la naïveté et garder de l'humidité aussi
Et les gens qui ont la grosse tête dans la musique, c'est quelque chose que je comprends pas du tout. Bah oui, et puis il dure pas longtemps. Ça devrait faire tout l'inverse en fait. On doit tellement au public, tu vois. Mais oui. C'est le public qui fait qu'on est là, donc. C'est ce qui fait que tu dures dans le temps aussi. Bien sûr, ton humilité. Et on fait que de la musique aussi. On sauve pas des vies. On fait de la musique, quoi. C'est tout. Ah oui. Est-ce que tu étais en Angleterre pendant le confinement? Non, pas du tout, non. Non, tu étais en France. Ça fait quelques années que je suis pas allé en Angleterre. Ouais. Et tu l'as vécu comment alors? Le confinement? Ouais. Sur le moment, c'était plutôt sympa. C'est après que c'était dur de reprendre le goût un petit peu et puis aussi de se demander ce que c'est, qu'est-ce qu'on fout là, c'est quoi l'intérêt. Je pense que tout le monde a eu une petite déprime. Un peu comme beaucoup d'artistes. Ouais. Peut-être que ça a poussé à la créativité aussi. Est-ce que ça a eu cet effet-là sur toi? Non, pas du tout, non. Tu t'es posé, t'as profité? Oui, j'ai plutôt joué à la play que composé de la zik. Je n'étais pas forcément inspiré parce que quel intérêt en fait si tu vois. Puis il y a beaucoup d'artistes qui ont écrit sur le confinement, mais pas toi. Si, mais indirectement. Ouais. J'ai un morceau qui s'appelle Coming Out, qui parle plutôt d'expression créative. Ouais. On peut voir ça aussi du côté coming out, d'assumer qui on est aussi, et ça marchait bien avec le confinement. Coming out, on a envie de sortir, quoi. Revenir, quoi. Donc voilà, message subliminal surtout, pas un message direct. Et on n'est pas aux infos. Ma dernière question, tu as fait 2 clips et un des 2 awards a été gagnant du Grand Prix du Festival de clips indépendants. Absolument. Il y a un moment de ça. C'est vrai. Est-ce que tu te sens encore dans la compétition ou est-ce que c'est passé ça? J'ai un morceau là-dessus qui s'appelle Be My Guest et le refrain ça dit Competition is a prison, contest is a mess, annihilates all intuition, manifest. Ouais. Ça dit, c'est les paroles et parlent de soi. Que ça annule la je sais pas comment dire, intuition, l'intuition. Ouais, c'est l'envie d'aller de l'avant. Donc non, moi je suis pas du tout pas dans la musique en tout cas, il n'y a aucune association avec la compétition. Et le clip là, c'était sympa, mais ok, cool. Ouais. Tu vois, on peut mettre ça sur notre, sur notre clip. Mais tu recommencerais? De quoi? Si tu avais l'occasion de te présenter gagner un clip pour gagner. Moi, je suis ok pour gagner quoi que ce soit. Tu es encore ouvert à la compétition alors? C'est pas mon problème, ouais. Tu vois. C'est le problème de ceux qui font les concours, les trucs comme ça. Moi, je suis très content de tout ce que je reçois, mais si je l'ai pas, ça fait pareil pour moi, tu vois. Ça change pas ma vie vraiment. Et donc pour reggae.fr, par exemple, si on te citait parmi les artistes en compétition pour être dans le choix du public, si tu arrivais premier, comment tu réagirais? C'est pas mon problème. C'est vrai, je te dis, moi je me désassocie vraiment. En fait, ça m'appartient plus, ça. Tu vois. Dès que c'est sorti, c'est fini. Je suis sur la suite, moi déjà. Tu vois. Ça, c'est un cadeau. Bah ouais. Et qu'on prend volontiers, d'ailleurs, ce cadeau. Tant l'album est bon. Promo tournée pour 2023? Ouais. Enfin, en fait, on fait les albums aussi pour pouvoir dire je veux jouer. Mais oui, tu vois, c'est ça la réalité. Sinon, je jouerais tout le temps, moi. Mais bon, aussi, c'est bien aussi de sortir des nouveaux sons. Ça, c'est trop bien. C'est la passion qui nous guide. Hein. Tant qu'on aime, on continue. Exactement. Merci, Flox. Merci à toi. Merci, Kika, pour tes questions. Square, on le rappelle, album que Flox défend actuellement sur scène avec des formules régulièrement changées. Ce qui permet d'avoir un show totalement pas différent, mais hybride. C'est vrai, je me dis, des fois, j'enchaîne des morceaux qui n'ont rien à voir. Et je me dis, c'est bien, ça donne un contraste pour le public. Est-ce qu'il y a un style musical actuel, on va dire très contemporain, qui est émergent, qui t'intéresserait d'aller un petit peu survoler? Écoute, tu sais quoi, t'es certainement mieux qu'avec moi sur tout ce qui est un peu nouveau, ce qui sort. Moi, j'entends des choses, tu vois, mais je vais pas forcément aller dans une direction. En fait, quand j'entends une musique un peu j'écoute, je dis ok, ça m'intéresse. Je vais pas forcément creuser, tu vois. J'essaie de m'inspirer de tout ce que j'entends. D'accord. Donc, c'est plutôt moi qui vais te demander s'il y a des nouveaux trucs qui sortent en ce moment. Et tu auras peut-être de bonnes inspi venant de General D. Et pareil, est-ce que ton environnement, comme tout le monde, on parlait du confinement tout à l'heure, qui a eu un impact quand même un peu sur la créativité aussi, parce que ça change la donne. C'est vrai, quel intérêt, tu vois, si
Si on peut plus jouer la musique, c'est difficile d'être inspiré. Et sur les conditions climatiques qui réchauffent toute la planète, on a des températures records, des vagues migratoires qui se préparent. Des feux de ouf, on en a vu partout. Ouais. Quel est l'impact que ça va avoir, toi, ou qu'est-ce que ça a d'ailleurs Il va falloir que je sois encore plus souriant et plus positif et de prendre ce rôle au sérieux voilà, les gens, moi je suis que là pour vous donner des bonnes vibes aux gens, tu vois. Je suis pas là pour rappeler ce qu'ils savent déjà, je suis là pour leur dire vas-y, on va passer une petite heure ensemble, on va kiffer, on va oublier tout ça. Et parler voilà. des choses. On peut considérer ça comme un médicament un petit peu. De quoi ? On peut le considérer un petit peu comme un médicament. Ouais, mais qui va rien soigner malheureusement. Ça soignera un petit peu le fond de la pensée. Ça va faire du bien. Ça pourra faire du bien. On sait pas, t'as raison. En tout cas, Square, donc disponible. Tu voulais le sortir en vinyle, je crois, tu m'avais dit. Oui, j'en ai là des vinyles. Ouais. Donc, bel objet en tout cas pour mettre en vinyle parce que c'est une belle pochette et du coup, ça fait un très beau support. Sur un carton retourné, c'est magnifique. Bon, en tout cas, Flox, on te remercie. Alors, t'as des dates déjà en tête? Allez sur les réseaux. Ouais, ce sera le plus simple. Les réseaux, il y a tout dessus, il y a les dates, les jours, il y a tout ce qu'il faut. Bon voilà, n'hésitez pas à aller vous informer directement en réseaux sociaux. Je fais le logo cette année, je peux peut-être préciser ça, le logo BZH. Le BZH, celui qui sera probablement le plus furieux cette année entre les deux logos. C'est pas que je veux faire une compétition entre les deux logos, justement. Mais là, faut avouer que le BZH, ils ont mis les petits plats dans les grands, ils ont rajouté déjà une 4e journée, chose que le Fraisan n'a pas fait, et surtout. Il y a quand même des noms assez prestigieux, type quelques-uns des Fils Marley, Burning Spear, des Steel Pulse, des machins, des en veux-tu en voilà, des Lila Ike. Je sais pas si elle a annulé le BZH, mais je crois pas. Oui, il y a Sumsi, il y a plein de gens. Il y a Bigaranx aussi, je crois. Ouais, non, mais il y a une affiche assez dingue pour le BZH cette année. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'y soit pas. Oui, mais c'est pas grave, on est au Sunska et on est content. On est au Sunska et c'est le principal. Voilà, on est avec Flox ici même au Sunska. Je leur ferai signe. En direct sur reggae.fr. Ah bon, quelques survivants sont revenus par ici. Bravo. Yes. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci. Je passerai le message à Onologo. Ouais. Oui, tu leur diras que voilà, j'en passerai le message. Vraiment très alléchante. Bon, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses merci, pour la suite. Merci. Surtout cet album Square, on le rappelle. La caméra qui doit être quelque part par là ne fera probablement pas de gros plans dessus, mais Square est toujours disponible. Voilà, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, on remercie Thomas, qui est de l'autre côté des caméras, qui nous met en valeur ce soir, demain soir et dimanche soir. Effectivement. Merci Thomas. Je sais pas si on sera bien en valeur nous, en tout cas il met bien en valeur les artistes. Voilà, c'est le principal. Nous c'est notre problème si tu veux. Si on n'est pas beau. Nous on est là, on fait un peu pot de fleurs. Tu vois, on est des gens de radio, Fred. Voilà, on est plus de la radio que de la télé, donc on n'est pas très à l'aise quand on se sent filmé en même temps. C'est vrai, c'est un métier, radio. C'est un métier, j'avoue. En tout cas, Flox, un grand merci, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Je te souhaite plein de belles choses pour la continuité jusqu'à fin 2023. C'est ça. En espérant que tu arrives à te reposer quand même en alternance, histoire de... Ouais, ça va. Oui. C'est cool, on va pas se plaindre d'avoir des dates. Le gaillard est solide. Courte nuit et grosse sieste. Oui, c'est ça. Exactement. C'est simple. Un grand merci Flox. Merci Polo. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette conférence de presse. Et on mange un petit peu de trio ou pas? On se fait un petit plaisir? Allez, un petit plaisir avec trio sur scène. Sur reggae.fr. Merci à tout le monde. Dans des ondes de Saddam, l'ONU crie au scandale, le Tibet se meurt sous les balles du type qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente, on sait.